Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine en ce 13 février. Nous avons des points à rajouter. Madame la greffière. Oui, nous allons faire l'ajout du point 7.2, avis de motion, règlement 912-24 concernant la protection incendie et d'organisation de secours en cas de sinistre autre que l'incendie. Parfait. Est-ce que nous avons des points à retirer? Pas de point à retirer. Alors, à 7.2, c'est un avis de motion. On y va avec l'adoption de l'ordre du jour proposé. Je propose. Martin. Michel, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 de janvier, proposé par Isabelle, Sylvain, merci. Retour sur la période de questions de la dernière séance, Madame la greffière. Oui. Donc, concernant la question de M. Favreau relativement au nombre d'employés à la Ville de Sainte-Catherine, c'est pour vous informer qu'il y a environ 88 personnes qui détiennent une fonction poste permanent. À cela s'ajoute une trentaine d'employés surnuméraires, soit temporaires, qui n'ont donc pas de poste permanent et qui travaillent de façon ponctuelle ou plus régulière à la Ville, dépendamment des besoins et des périodes de l'année, et qui varient selon les services. À titre d'exemple, les surnuméraires comprennent des retraités faisant quelques quarts pour dépanner de temps à autre, des étudiants en période estivale pour les parcs et leur entretien, et certains employés pour des activités spécifiques, notamment la bibliothèque et les brigadiers de relève. Concernant la requête de M. Vachon, nous informant que la résolution de la Ville de Sainte-Catherine transmise par la MRC au ministère en lien avec le schéma de couverture de risque révisé n'était pas la bonne, simplement pour vous informer qu'on a fait la mention à la MRC afin qu'il rectifie la situation. Et concernant la question de M. Caron, relativement à la taxation de la Régie de l'assainissement des eaux du bassin de la Prairie, le montant de la taxation est encadré non pas par une entente, mais en vertu de la loi sur la fiscalité municipale. En effet, la loi sur la fiscalité municipale vient stipuler que tout immeuble faisant partie d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures est exempt de taxes. Donc, il est vrai de dire que la Régie n'est pas assujettie à la taxe régulière selon la loi, la taxe régulière générale. Toutefois, la Ville a le pouvoir d'imposer une tarification pour les services utilisés, ce que la Ville fait annuellement. Donc, la Régie d'assainissement des eaux a un traitement de taxation différent des autres régies sur le territoire de la MRC, compte tenu de son type d'immeuble qui est spécifiquement stipulé dans la loi. Voilà. C'est bon? Merci. Alors, nous sommes rendus à la première période de questions du public, s'il vous plaît. J'inviterai M. Vachon. Bonsoir. À la séance ordinaire du 10 octobre 2023, vous étiez absent. Il y a eu l'adoption du schéma de couverture de risque incendie adopté par la MRC en date du 30 août 2023. Ça a été proposé par M. le conseiller Sylvain Bouchard et appuyé par M. le conseiller Michel Leblanc. Comment se fait-il que M. Bouchard ait proposé l'adoption d'un schéma de couverture de risque alors qu'il savait qu'il y avait de l'information qui était erronée dans le document? On vous a dit tout à l'heure qu'on avait fait ces corrections. La correction est faite. C'est pas la correction de la résolution. Et comment se fait-il que M. Leblanc ait appuyé M. Bouchard alors que lui aussi est administrateur à la Régie? M. Vachon, ça prend un proposeur et un appuyeur. Et le schéma appartient à la MRC. Si vous avez des questions à poser, vous les poserez à la MRC. C'est parce que c'est une... Je vous le dis, là, je vous ai répondu à votre question. Posez votre prochaine question. C'est une résolution Votre qui a été prochaine adoptée... question, monsieur. C'est une résolution Votre qui a été prochaine question, adoptée monsieur. par la Ville de Sainte-Catherine, par le vous- Conseil. Posez votre prochaine question. Comment se fait-il que M. Martin Gélina, qui était aussi présent, n'a pas dit un mot et il est aussi Monsieur, est-ce que vous administrateur? avez une question? Vos allocutions Non, ne je me pose des regardent questions. pas. Je vous demande si vous avez une question.
Posez votre question et c'est tout. Ma question, comment se fait-il que Mme Annick Latour et Mme Marie Lebert, qui étaient présentes à la consultation publique du 14 septembre sur le schéma de couverture de risque incendie, où j'ai fait des représentations à savoir que la caserne était louée aux 7 ans, n'ont pas dit un mot non plus et c'était adopté par tout le monde. Est-ce que vous avez une question qui est pertinente à la soirée de ce soir? Je vous ai posé 4 questions. Je ne vous pertinentes. réponds pas. Pas de problème, je vais déposer un document, un article du Déposez journal le Le Reflet. document, monsieur. Merci. Merci. Prochain. Monsieur Lastarche. Bonsoir vous tous. Ça va bien? Oui, merci beaucoup. J'ai je sais pas c'est qui a amené ça. J'ai une question. Ma question est simple. Exemple, je déménage pas. Mettons que je déménagerais de ma maison. Mais je me rejette une maison à Ville-Sainte-Catherine. Est-ce que je vais être obligé de payer la taxe de mutation? Oui, malheureusement. OK. OK. Parce que j'avais entendu dire que des classes, qui, si les personnes changent, mais restent dans la même ville, qu'il n'y avait pas de... C'est la loi, je pense, n'est-ce pas? C'est la loi qui est ainsi faite, OK. malheureusement. Merci. C'est bon. Bonne fin de soirée. Merci. Monsieur Gaudreau. Monsieur. Bonjour. Ma question pour bloquer, c'est le Récroparc. Oui. J'ai reçu les documents du Récroparc et j'ai été un petit peu mélangé dans les mouvements de fonds. Je vais juste poser des questions sur les mouvements de fonds entre le Récroparc et la ville de Sainte-Catherine. La première question, c'est donc les mouvements de fonds, il y a un bail de location entre la ville de Sainte-Catherine et le Récroparc. Donc, dans vos documents, il y a un loyer de 12 000 par mois ou 144 000 par année qui est versé À la par la ville de volonté. Sainte-Catherine à la corporation. Si je dis la carte, là, c'est la corporation, vous pouvez le nommer à la carte. Est-ce Ça, que ça, c'est le clair. 12 000? C'est 144 000 par année ou 12 000 par mois, en tout cas. C'est-tu Ça, à la c'est- voie maritime ou bien au Récréoparc? C'est à la voie maritime? Ben, c'est ma question, c'est ça. Ma question, c'est la question de la voie maritime. Ça, c'est assez clair. là. C'est écrit noir sur blanc OK. dans votre transaction. Là, on ne sait pas si c'est la voie maritime. Donc, puis il y a un point à 7,9 tantôt. Je ne sais pas si c'est lié au Récréoparc. Vous avez un point sur la voie maritime, c'est un 6,9 bail, c'est pas lié du tout. Oh non. Donc, la deuxième article, ça concerne le bail de location, un bail à long terme de la corporation de gestion de la voie maritime. Donc, la ville de Sainte-Catherine, est-ce que c'est la ville qui paye un bail à la voie maritime? Oui. OK, c'est ça un ordre de grandeur? Est-ce qu'on connaît l'ordre de grandeur de ça ou il faut que ça fasse l'objet d'une demande? Est-ce que vous avez le montant, l'ordre de grandeur? On va en prendre connaissance, on pourra vous répondre à la prochaine séance. Tout à fait. Puis le dernier point, ce serait pour les immobilisations. Comme j'ai connaissance du tableau avec les photos, il y a beaucoup de choses qui appartiennent à la ville, qui sont au Récréoparc. Est-ce qu'on peut avoir une idée des mouvements de fonds? C'est que ça coûte combien à la ville par année en immobilisation pour entretenir tout dans l'entente avec les Récréoparc? Ça coûte combien à la ville de Sainte-Catherine pour respecter sa part de l'entente signée avec la carte? Bon, on va prendre connaissance C'est de bon. tout ça. puis Donc, on- le bail de location de la voie maritime, plus les montants annuels pour entretenir des immobilisations. Pas de problème. Merci. Merci. Est-ce que Madame la Présidente, juste pour être certain, est-ce que vous voulez l'amortissement aussi? Est-ce que j'ai compris l'entretien? Parce que les immobiliers. J'aimerais avoir les mouvements de fonds parce que vous êtes des villes, des municipalités, ça nous donnerait d'avoir des amortissements, ça ne nous donne pas Ah, grand-chose. c'est ça. Alors vous, Donc, les vous mouvements de avez fonds, défense- comment ça coûte pour entretenir ou les nouveaux immobilisations annuellement, OK. selon l'entente avec la carte. Excellent. C'est bon. Monsieur Carl. Bonsoir. Bonsoir. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques citoyens qui m'ont parlé d'une problématique concernant les luminaires du terrain de soccer du CCL. Il semblerait que vous êtes au courant depuis à peu près 3 ans. Et la question que je vais simplifier le tout, est-ce que la Ville prend... non, oui, c'est ça. Est-ce que la Ville prend au sérieux ce problème et qu'elle sait qu'elle ne respecte pas son propre règlement concernant la pollution lumineuse?
La Ville prend ça au sérieux parce que ça fait depuis 3 ans qu'on essaye des nouvelles techniques justement pour protéger nos citoyens. Et dernièrement, on a donné un mandat d'éclairage, qu'on a eu une présentation pas plus tard que la semaine passée. Fait qu'on va y aller avec les recommandations du groupe technique qui est venu analyser de quelle façon on pourrait protéger. Est-ce qu'on peut les protéger à un tel montant ou on modifie complètement l'ensemble ou est-ce qu'on installe des nouvelles infrastructures? C'est ce qu'on a comme dernière démarche là, présentement. Ok. Mais depuis 3 ans, on a fait des correctifs, on a changé les luminaires, on a changé la direction des luminaires. Fait que, inquiétez-vous pas, la conseillère du quartier s'occupe très bien de ça. Je n'en doute pas. Donc, on peut assumer que pour la prochaine période d'utilisation du terrain de soccer, On ça l'espère devrait, bien. On l'espère bien. Parfait. Là, j'ai une autre question. C'est concernant la densification. Oui. Bon, je suis un peu mélangé, là. Est-ce que la densification, c'est quelque chose qui vous est demandé par la CMM ou le gouvernement du Québec ou par qui que vous... Ça part du gouvernement du Québec, ça va par la CMM, puis après ça descend à la MRC puis dans les municipalités. OK. Alors, la densification, on est obligé du 42 à l'hectare selon la demande. Du 42 à l'hectare, donc. Ouais. OK, ça, là, ça ne me dit pas... c'est quoi le taux de densification qui vous est demandé? Madame, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Ben, en fait, c'est 40 logements. Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui sont... C'est des minimums. C'est des minimums. De 30 logements à l'hectare ou 40 logements à l'hectare qui sont demandés au niveau réglementaire. On parle toujours d'un minimum. OK. Mais est-ce que vous avez un taux de densification qui vous est suggéré ou Ben, ça l'est le taux. vous y C'est allez dans cette 40 façon-là? minimum Affectation à l'État. à OK. l'hectare. Parce que moi, j'ai comme information que j'ai fait un peu de recherche, j'ai fouillé, et on dit qu'à Sainte-Catherine, c'est des données qui datent de 2021, Ouais. nous aurions 1084 habitants par kilomètre carré. Ça, c'est notre taux de densité en 2021. Fait que Mais ça ne veut pas dire qu'il va se répéter l'année d'après. Hein. Tu sais, si j'ai pas d'hectare à développer, je ne peux pas le développer. Par contre, chaque hectare que je vais développer, il faut que je rentre à l'intérieur de ça la demande gouvernementale, c'est-à-dire la loi. Je suis obligée de faire la loi. Et si je suis capable de le densifier de cette façon-là, je vais le faire. Si je ne peux pas, je ne le ferai pas, ça c'est sûr. OK. Donc, ça veut dire que plus on... Parce que nous, notre territoire, il est comme ça. Oui. Donc, chaque fois qu'on ajoute de la hauteur, donc on vient augmenter notre densification. Ben, c'est sûr. Donc là, on est à 1084 en 2021. Donc aujourd'hui, on peut peut-être penser qu'on est à 1100 ou quelque chose comme ça. Peut-être. Madame la Présidente, si je comprends bien, vous demandez et vous êtes fié probablement au nombre d'habitants par kilomètre carré qui est représenté souvent sur Google, des choses comme ça. Fait que dans le fond, votre question, c'est est-ce que vous nous demandez si on a des exigences à l'égard d'un nombre d'habitants par kilomètre carré? Oui, c'est ça, c'est ça. dans le taux de Alors que densification. nous, la densification au ministère n'est pas calculée de cette façon-là. Mais si vous me permettez, en fait, la donnée que vous avez, c'est une donnée qui nous vient de la MRC, qui a, en fait, c'est la donnée de la MRC que vous avez sur le territoire. Là, ils ont calculé chaque résident au kilomètre carré sur le territoire. De mémoire, c'est pas mal le chiffre que vous présentez. Mais en fait, pour la densité, c'est les chiffres que Mme Baisse a donné, c'est 30, dépendant du secteur, 30 ou 40 logements à l'hectare la construction. Là, ça ne veut pas dire que c'est 40 personnes à l'hectare. Donc, c'est vraiment, il y a une donnée dans la réglementation qui est au niveau du nombre de logements à l'hectare et la MRC, pour calculer la densité des municipalités actuelles, le font au nombre de résidents au kilomètre carré. On va donner l'exemple de Pôle Léo que vous connaissez aussi. Le Pôle Léo, c'est combien? C'est plus dense que ça. C'est ça, je sais. Oui, je pourrais pas m'avancer, là. Je pourrais pas m'avancer à savoir c'est combien de logements à l'hectare, là, le pôle est haut. Mais je sais qu'il y a des secteurs, des projets qui se sont construits à 60 logements à l'hectare. D'ailleurs, on a fait des démarches auprès de la CMM pour revoir le PEMAD. On travaille là-dedans là, présentement. Si je peux me permettre... À certains endroits, ça n'a pas de Si sens. je peux me permettre, Mme Bates, le nouveau PEMAD va aller jusqu'à 75 logements à l'hectare dans certains endroits. Donc, De Sainte-Catherine? oui, il augmente les densités dans les densités minimum acceptées. C'est le nouveau PEMAD qui est en train d'être adopté dans le premier projet à cet effet.
OK. Bon. Merci. C'est tout. Alors, on y va avec le dépôt du certificat de la greffière pour le règlement numéro 910-23, tenue de registre. Alors, c'est un dépôt. Considérant l'adoption du règlement 910-23, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 4 806 000 en date du 16 janvier, considérant que la tenue du registre en date du 23 et du 24 de janvier a eu lieu, considérant le certificat dressé par la greffière suivant la fin de la période d'accessibilité du dit registre et mentionnant que le règlement numéro 910-23 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter, qu'ainsi la tenue du scrutin référendaire n'est pas nécessaire à l'approbation du dit règlement. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du certificat. Dépôt du rapport d'activité de la trésorière 2023, considérant les exigences d'Élections Québec de déposer par chaque municipalité le rapport d'activité du trésorier avant le 1er avril de chaque année, considérant que ce rapport doit couvrir l'ensemble des activités de la trésorerie liées au chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité pour l'exercice financier s'étant terminé le 31 décembre 2023. Alors, le Conseil prend acte de ce dépôt. Nomination temporaire d'un maire suppléant. Considérant l'absence de la mairesse pour la tenue de la séance du Conseil de la MRC de Roussillon prévue le 28 février, considérant l'impossibilité de M. le conseiller Martin Gélinas, maire suppléant, désigné par la résolution numéro 336-1123 d'assister lui-même à la dite séance, considérant les dispositions de la loi sur les cités et villes, et dictant que le conseil municipal désigne pour la période qu'il détermine un conseiller comme maire suppléant. Alors, c'est de nommer Madame la conseillère Isabelle Morin à titre de maire suppléant pour la période du 28 février 2024, lui permettant ainsi de siéger lors de la séance du conseil de la MRC de Roussillon. Je propose. Martin. Michel. Merci. Nomination des élus sur divers comités, commissions et organismes. Considérant que pour la bonne administration de la ville et pour faciliter le travail de collégialité des membres du conseil, il y a lieu de confier aux membres du conseil les responsabilités des dossiers particuliers. Alors, c'est d'abroger la résolution numéro 5802-23 et d'assigner la responsabilité des dossiers particuliers aux élus tels que ci-après mentionnés. Et le comité de reviser, c'est-à-dire le comité de revision pour la politique sur les saines habitudes de vie, Ma ville, ma santé, c'est de nommer Madame Isabelle Morin. Proposé par Sylvain. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Inscription des élus pour les Assises 2024 à l'Union des municipalités du Québec. Alors, considérant que la 102e édition des Assises de l'Union des municipalités du Québec, 22, 23 et 24 mai 2024, au Palais des Congrès de Montréal, considérant le désir des élus de se joindre à l'événement, ainsi que participer aux débats et aux séances de travail, considérant l'importance pour les élus d'être renseignés et d'unir leur voix aux autres municipalités, afin que le gouvernement provincial se positionne sur les grands enjeux municipaux et reconnaisse la part structurante des gouvernements de proximité pour le développement du Québec et des régions. C'est d'autoriser les élus qui le désirent à participer à la 102e édition des Assises de l'Union des municipalités du Québec et de rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin sur présentation de pièces justificatives. Proposé par Je propose, Marie, appuyée. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Planification des besoins d'espace 2025 à 2035 pour le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries.
considérant l'article 272-2 de la loi sur les instructions publiques régissant les conditions et les modalités applicables au régime de cession d'un immeuble pour une municipalité locale à un centre de services scolaires. Considérant les prévisions de l'effectif scolaire et les développements résidentiels prévus sur le territoire de Sainte-Catherine pour les 10 prochaines années, considérant les besoins en espace d'une surface de 36 500 mètres carrés à 42 000 mètres carrés selon le nombre d'étages pour une école secondaire, mais l'absence de terrain sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine d'une superficie nécessaire pour répondre aux besoins, considérant les besoins d'un espace d'une superficie de 14 000 à 16 000 pieds carrés, selon le nombre d'étages pour une école primaire, et la présence d'un terrain potentiel sur le terrain de la ville de Sainte-Catherine d'une superficie nécessaire pour répondre aux besoins, c'est d'informer le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries que la ville de Sainte-Catherine a ciblé un terrain pour les besoins de la construction d'une nouvelle école secondaire en partenariat avec la ville de Delson sur le territoire de cette municipalité. C'est d'informer le Centre des services scolaires de Grandes Seigneuries que la ville de Sainte-Catherine prévoit définir le terrain nécessaire pour la construction d'une école primaire sur le terrain identifié actuellement comme le projet domiciliaire Héritage Roussillon, situé à la limite sud de la ville de Sainte-Catherine. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyez. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande d'appui, démarche de financement pour la Fondation Gisèle Faubert. Considérant que la Fondation Gisèle Faubert s'est donnée comme mission de construire et d'exploiter une maison de soins palliatifs pour desservir les résidents et les résidentes des 65 municipalités de la Montérégie-Ouest. Considérant que la Fondation Gisèle Faubert porte le projet de la Maison des soins palliatifs Gisèle Faubert comprenant l'accueil, l'hébergement, les soins et l'accompagnement des personnes en fin de vie. Considérant qu'il s'agit d'un projet important pour la communauté roussillonnaise de la Montérégie-Ouest. Considérant que la région est confrontée à un important déficit de lits de soins palliatifs et que la situation tend à s'aggraver, étant donné la hausse de la population prévue à l'ordre de 25 à 30 % d'ici 2036. Considérant que le ministère de la Santé et des Services sociaux ont octroyé son soutien au projet, considérant que pour la réaliser sa mission, la Fondation Gisèle Faubert doit accumuler les fonds nécessaires à la construction de la maison, l'achat d'équipements ainsi que l'aménagement et les fonds pour la première année d'exploitation, c'est d'appuyer la démarche de la Fondation Gisèle Faubert dans sa campagne majeure de financement de 6,5 millions. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Demande de la Commission de la représentation électorale du Québec, la reconstruction de la division des services électoraux. Est-ce que j'ai pas besoin de lire l'ensemble? Je vais y aller tout simplement selon la loi. Pour la Commission de la présentation électorale du Québec. Alors, considérant qu'en vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le conseil municipal doit, avant le 1er juin de l'année civile précédente, celle de la tenue d'une élection générale, adopter un règlement divisant son territoire en districts électoraux ou encore, avant le 15 mars de cette même année, faire une demande de reconduction de la division actuelle de ces districts électoraux à la Commission de la représentation électorale CRE. Considérant l'analyse favorable des limites de division du territoire et de la représentation effectuée de l'électorat dans les districts, considérant la volonté de reconduire les districts électoraux actuellement en vigueur, c'est de demander à la Commission de la représentation électorale du Québec la confirmation à l'effet que la Ville de Sainte-Catherine les conditions requises pour procéder à la reconduction de la division des districts électoraux de la Ville
que se joint à la demande le tableau de l'électorat, municipalité, de moins de 20 000 habitants, tel que requis en vertu des dispositions de la loi sur les élections et les référendums. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Autorisation de signature, modification du calendrier des conservations. Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier des conservations de ces documents. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine, à titre d'organisme public visé par les dispositions de cette même loi, doit soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l'adoption de nouveaux documents ou relatifs aux documents destinés à être conservés de manière permanente. Alors, c'est d'autoriser la directrice du service juridique et greffière ou son remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville le calendrier de conservation ainsi que toute autre modification relative à l'addition de nouveaux documents relatifs aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Proposé par Michel. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Autorisation de signature entente intermunicipale relative à l'utilisation de l'écocentre de la Ville de Saint-Constant. Considérant que la configuration de l'offre de services actuelle de l'écocentre de la Ville de Sainte-Catherine offert au garage municipal n'atteint pas les objectifs du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2024-2031. Considérant que la nécessité de fournir un service d'écocentre aux citoyens rencontrant les exigences gouvernementales, considérant que la Ville de Saint-Constant dispose d'un écocentre conforme et comprenant notamment les installations et services pour la récupération et la valorisation des matières résiduelles, considérant la volonté de convenir d'une entente intermunicipale avec la Ville de Saint-Constant afin de permettre aux citoyens de la Ville de Sainte-Catherine de bénéficier des services de leur écocentre. Alors, c'est d'autoriser la greffière et la mairesse ou les remplaçants au besoin à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Catherine l'entente intermunicipale relativement à l'utilisation de l'écocentre de la Ville de Saint-Constant. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Autorisation de signature renouvellement d'un bail, Corporation de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Considérant que la Ville est un détenteur à titre de locataire du bail 630089 intervenu avec la Corporation de la gestion des rives de la voie maritime, concernant l'utilisation d'un terrain pour l'emplacement du garage municipal. Considérant que ce bail vient à échéance le 30 juin 2024, considérant qu'il est de l'intérêt de la Ville de convenir d'une convention supplémentaire avec la Corporation de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent afin de protéger le terme de bail d'une année additionnelle, de prolonger le terme de bail 630089 d'une durée additionnelle d'une année, soit le 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, d'autoriser la mairesse et la greffière et ou leurs remplaçants pour signer au nom de la Ville les conventions supplémentaires nécessaires afin de donner plein effet à la présente. Proposé par Je propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Ajout au contrat assistance technique projet de construction de la rue Léo entre la route 132 et le boulevard Saint-Laurent ainsi que la placette mixte. Considérant le contrat octroyé à la firme du Génie Conseil BHP à la suite d'un appel d'offres publiques pour la réalisation des plans et devis pour le projet de construction de la rue Léo entre la route 132 et le boulevard Saint-Laurent, ainsi que la placette mixte, considérant les exigences législatives portant sur la modification des documents d'ingénierie signés
et scellé par un ingénieur, considérant le contrat de gré à gré octroyé à BHP pour l'assistance technique durant les travaux de construction de la rue, permettant ainsi d'assister le surveillant de chantier dans l'interprétation et la modification aux besoins des plans et devis pendant la construction, considérant le besoin d'assistance technique complémentaire pour les dits travaux pour l'année 2024 suivant l'analyse des demandes de changement, c'est d'autoriser l'ajout d'une somme de 40 241,25 $, toutes taxes incluses, au contrat de gré à gré déjà octroyé à la firme de génie conseil BHP pour la poursuite de son mandat, que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 891-22. Proposé par Michel, appuyé. Marie, merci. Demande d'approbation, critères d'évaluation, appel d'offres de services professionnels de laboratoire pour les contrôles qualitatifs et pour les études géotechniques et environnementales pour l'année 2024. Considérant qu'il est prévu de procéder à un appel d'offres public pour les services professionnels de laboratoire, considérant qu'afin d'assurer la qualité des services professionnels, il est recommandé d'approuver certains éléments pour l'évaluation des offres de services. Considérant les recommandations suivantes pour l'évaluation des soumissions et l'adjudication du contrat, de procéder à un appel d'offres dont le mode d'adjudication est un système de pondération, d'avoir recours à une grille de pondération incluant les prix comme le permet l'article 573.10.1 de la loi sur les cités et villes, et c'est d'approuver la grille de pondération avec les critères d'évaluation et le pointage qu'elle spécifie. Dans le cas où les deux soumissionnaires obtiendraient le même note finale, la Ville choisira le soumissionnaire ayant le plus bas prix. D'approuver les 4 critères d'évaluation de la soumission, tels que ci-dessous détaillés dans le cadre du processus d'appel d'offres des services professionnels en laboratoire. Proposé par? Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie. Marie, merci. Demande d'approbation, rapport d'activité 2023, le schéma de couverture de risque de sécurité incendie, régie d'incendie de l'Alliance, considérant les dispositions de la loi sur la sécurité incendie imposant à la régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries la production d'un rapport d'activité pour l'exercice financier précédent du schéma de la couverture de risque en matière de sécurité incendie couvrant le territoire des villes de Sainte-Catherine, Saint-Constant, Candiac et Delson. Considérant que la ville de Sainte-Catherine doit, à titre de membre de la régie d'incendie de l'Alliance et des Grandes Seigneuries, adopter annuellement le dit rapport d'activité. C'est d'adopter le rapport d'activité pour l'année 2023 du schéma de couverture de risque des sécurités incendie tel que produit par la régie d'incendie. Proposé par? Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie. Michel, merci. Demande d'approbation règlement d'emprunt 2024-01, Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie. Considérant l'adoption par la Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie lors de son assemblée du Conseil d'administration du 11 janvier, du règlement numéro 2024-01 intitulé « Règlement décrétant la réalisation d'études de faisabilité et plan directeur portant sur le rehaussement de la capacité des ouvrages de la station d'épuration et d'un emprunt de 1 million. Considérant que la Ville doit, à titre de membre de la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie, approuver ou refuser le dit règlement conformément aux dispositions de la loi et les cités et villes. Alors, c'est d'approuver le numéro 2024-01 intitulé « Règlement décrétant la réalisation d'études de faisabilité
et plan directeur portant sur le rehaussement de la capacité des ouvrages de la station d'épuration et un emprunt de 1 million de la Régie d'assainissement des eaux du bassin. Proposé par Je propose. Michel. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande de PIA, ajout d'affichage d'un bâtiment industriel au 905 Première Avenue. Alors, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale, l'installation d'une enseigne murale et d'une enseigne détachée sur socle de la compagnie GELT. C'est bien ça, GELT? G-E-L-T? C'est bien GELT? OK. Correspondant à l'adresse civique 905 Première Avenue, considérant que le projet présenté semble conforme aux règlements municipaux et aux encadrements administratifs, considérant que les objectifs et critères de la section 5 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, plus précisément l'annexe 5 applicable au secteur industriel lourd du parc d'affaires, considérant l'étude complète du dossier par le Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, c'est d'accepter le présent projet tel que présenté, que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Proposé par Je propose, Annick. Annick. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Demande de PIA, construction d'un nouveau bâtiment industriel au 1580 Première Avenue. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant la construction d'un nouveau bâtiment industriel correspondant à l'adresse, considérant que le projet présenté semble conforme aux règlements municipaux et aux encadrements administratifs, considérant les objectifs et critères de la section 5 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, plus précisément l'annexe 3, applicable au secteur du centre du secteur industriel, considérant qu'une garantie financière correspondant à 5 % du coût des travaux déclarés pour l'émission du permis jusqu'à concurrence de 50 000 $ par bâtiment est exigée selon l'article 23 du règlement numéro 2012-00 concernant sur les PIA. C'est considérant l'étude complète du dossier par le Comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter le présent projet de construction d'un nouveau bâtiment industriel tel que présenté, conditionnellement à la prise en compte des éléments suivants. L'insertion de matériaux proposés au-dessus de l'entrée du bâtiment doit être de la maçonnerie technobloc, bloc architectural, couleur blanc, élégant, texture lisse. Les arbres à planter doivent être des essences à grand déploiement. Un espace de repos pour les employés doit être aménagé sur le site et couvert à l'abri des intempéries. Que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Proposé par Je propose. Je l'appuie. Martin et Annick, merci. Demande de PIA, agrandissement d'un bâtiment industriel au 1600 rue Jean-Lachaine. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant l'agrandissement d'un bâtiment industriel correspondant à l'adresse mentionnée, considérant que le projet présenté semble conforme aux règlements municipaux et aux encadrements administratifs, considérant les objectifs et critères de la section 5 du règlement, numéro 2012-00, concernant les PIA, plus précisément l'annexe 3, applicable au secteur du parc d'affaires, considérant qu'une garantie financière correspondant à 5 % du coût des travaux déclarés pour l'émission du permis jusqu'à concurrence de 50 000 $ par bâtiment sont exigées selon l'article 23 du règlement, considérant que l'étude complète du dossier a été passée par le Comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter le présent projet d'agrandissement d'un bâtiment industriel tel que présenté, conditionnellement à la prise en compte des éléments suivants. Le revêtement de maçonnerie du bâtiment existant doit demeurer à son état d'origine non peint. Un minimum de 2 arbres à grand déploiement doit être planté en cour arrière.
que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie. Martin, merci. Modification de signalisation, interdiction de virage en U. Boulevard des Écluses, intersection Boulevard Saint-Laurent. Pardon. Considérant les travaux de reconfiguration de l'intersection du boulevard des Écluses et du boulevard Saint-Laurent, occasionnant un rétrécissement des rues, considérant l'impossibilité d'effectuer une manœuvre de virage en U de façon sécuritaire à l'intersection du boulevard Saint-Laurent et du boulevard des Écluses, considérant qu'il est essentiel d'assurer la sécurité des usagers de la route, considérant l'analyse du dossier par le comité de circulation, c'est d'implanter une interdiction complète pour toutes les directions en tout temps d'une manœuvre de virage en U à l'intersection du boulevard des Écluses et du boulevard Saint-Laurent, de modifier le règlement numéro 1800 concernant la circulation et le stationnement et la sécurité, proposé par Je propose Marie. Marie, appuyée par Je l'appuie. Michel, merci. Modification de signalisation stationnement limitée à 3 heures sur la rue centrale. Considérant la construction d'un nouveau multilogement adjacent à des commerces de la rue centrale, considérant qu'une problématique de stationnement pour la clientèle des commerçants de la rue centrale, considérant la cohabitation, de mixité d'une zone de commerce et de logement, considérant l'analyse du dossier par le comité de circulation, c'est d'implanter sur la rue centrale une signalisation autorisant le stationnement d'une durée maximum de 3 heures entre 8 et 17 heures tous les jours de l'année du côté est de la rue centrale sur une distance de 50 mètres se situant entre les numéros civiques 1155 et 1125. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyée. J'appuie. Michel, merci. Compte payé et à payer pour le mois de janvier. Alors, c'est d'autoriser les paiements des comptes payés et à payer du mois de janvier, le tout plus amplement détaillé, c'est-à-dire un montant de 20 millions 876, c'est 2 millions. Je trouvais ça haut aussi. 2 087 671 et 93. Un montant de, ça c'est pour les déboursés mensuels, un montant de 1 447 732 et 7 pour les chèques aux fournisseurs, un montant de 818 986 pour les dépôts directs aux fournisseurs, un montant de 424 485 et 20 pour les paiements directs, et d'approuver un montant de 319 446 et 28 qui représente les salaires nets pour le mois. Proposé? Je propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie. Marie, merci. Avis de motion, dépôt du projet de règlement 10-18-0001 relatif aux animaux. Considérant la demande de la Régie intermunicipale de police Roussillon auprès de leurs villes membres d'uniformiser la réglementation sur les animaux pour une meilleure application. Considérant le comité de rédaction formé par l'analyse approfondie afin de répondre aux exigences gouvernementales et aux besoins de la population, considérant l'ajout par la Ville de Sainte-Catherine d'une disposition de nuisance en vertu du paragraphe 18 de l'article 6.1 du règlement numéro 1018-00 relatif aux animaux, considérant l'entrée en vigueur du règlement numéro 1018-00 le 12 octobre 2022, considérant des discussions avec la Régie intermunicipale de police Roussillon relatif à l'application du règlement numéro 1018 sur le territoire, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro 1018 et d'apporter tout correctif pour rendre le règlement uniforme tel que demandé. Alors, qui donne avis? Je donne avis. Annick, merci. Avis de motion, règlement 912-24 concernant la protection incendie et d'organisation de secours en cas de sinistre autre que l'incendie.
considérant l'entrée en vigueur des modifications de la loi sur la sécurité incendie relative au schéma de couverture de risque, notamment quant à la période allouée pour leur revision, considérant les délais dans la démarche de conformité aux orientations gouvernementales quant au schéma de couverture de risque revisé soumis au ministère de la Sécurité publique le 31 octobre dernier, considérant l'importance pour les municipalités locales de se prémunir d'un règlement qui reprend leur plan de mise en œuvre et de définir leur niveau de service. Alors, qui donne avis? Je donne avis. Michel, merci. Adoption du règlement numéro 911-24, règlement d'emprunt pour les frais de refinancement 2024. Considérant que lors de la séance tenue du 16 janvier 2024, avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 16 janvier 2024, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies, c'est d'adopter, sans changement, le règlement numéro 911-24 prévoyant à l'approbation d'une somme de 149 900 pour un emprunt pour couvrir les frais de refinancement des règlements d'emprunt numéro 700-08, 703-08, 710-08, 718-09, 736-11, 743-12, 749-12, 754-13, 759-13, 773-14, 783, 15, 794-16, 812-17, 823-17, 825-18 de la ville de Sainte-Catherine. Proposé par Je propose, Annick. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Adoption du règlement numéro 1008-0042, modifiant le règlement 1008-00 qui, tel qu'amendé, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, signalisation des écluses et la rue Gravel. Considérant que lors d'une séance tenue le 24 janvier, un avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 16 de janvier. Considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies, c'est d'adopter, sans changement, le règlement numéro 1008-0042, modifiant le règlement numéro 1008-00 tel qu'amendé, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Proposé par Marie et Michel, merci. Alors, on est rendu à la deuxième période de questions du public, madame. Madame Bates, avant qu'on commence la deuxième période de questions du public, je pense que ça serait pertinent que vous reveniez à la résolution 6.2 afin que vous puissiez faire la nomination dans les comités, que vous puissiez, là, à chaque comité, nommer vos élus. Ah, OK, vous voulez que je les nomme tous. Exactement. Il y a 2 pages. Alors, j'y vais. À la régie d'incendie des Alliances des Grandes Seigneuries, Jocelyne Bates, Michel Leblanc, Martin Gélina. Substitut, Sylvain Bouchard. Ça va comme ça? À la régie intermunicipale de police Roussillon, Jocelyne Bates, substitut, Michel Leblanc. La régie d'assainissement des eaux de bassin de la Prairie, Jocelyne Bates, substitut, Michel Leblanc. Comité consultatif d'urbanisme, Martin Gélina, Annick Latour et Sylvain Bouchard, substitut. Regroupement des offices municipaux d'habitation, Marie Levert, représentante, substitut, Isabelle Morin. Sportium, Isabelle Morin, Sylvain Bouchard. Comité de circulation, Michel Leblanc, Marie Levert. Comité d'administration, finances, ressources humaines, Sylvain Bouchard, Marie Levert. Corporation d'aménagement des rives et des parcs, Michel Leblanc et substitut Isabelle Morin. Comité de retraite, Annick Latour, Marie Levert, substitut.
Responsable des questions familiales, Isabelle Morin, Martin Gélina. Politique de développement durable d'un plan d'action culturel, Isabelle Morin et Martin Gélina. Régie du complexe sportif Sainte-Catherine d'Elson, Annick Latour, Sylvain Bouchard, Jocelyne Bates, substitut. Municipalité régionale du comté de Roussillon, MRC, Jocelyne Bates et le maire suppléant. Caucus Montérégie d'Union des municipalités du Québec, Jocelyne Bates. Commission de la sécurité publique de l'Union des municipalités du Québec, Jocelyne Bates. Tout dossier relatif au transport EXO, route 132 ou TOD, Martin Gélina, substitut, Michel Leblanc. Comité mixte, municipalité, industrie, Sylvain Bouchard, substitut, Michel Leblanc. Comité maritime de l'Union des municipalités du Québec, Jocelyne Bates, substitut, Annick Latour. L'Alliance des grandes villes des Grands Lacs du Saint-Laurent, Jocelyne Bates, substitut, Sylvain Bouchard. Comité de révision de la politique sur les saines habitudes de vie, Ma Ville, Ma Santé, Isabelle Morin. Ça va? Et j'ai pas besoin d'avoir un autre proposeur, là. C'est tout. Officiel. Parfait. Alors, on y va pour la deuxième période. Bonsoir. Bonsoir. Juste être sûr que j'ai bien compris. Pour le 6.6, la représentation électorale, est-ce que ça va être les mêmes districts qui vont être pour la prochaine élection? C'est parfait. Mon autre question, ça concernait le pôle Léo. Oui. Là, si j'ai compris, c'est ce que vous aviez. Le point concernait un montant de plus qu'on apposait pour la rue qu'on allait faire, la rue qui passait de 40 000. 40 000 et puis des poussières, 40 240, je pense. Ouais. Moi, je voulais savoir, on n'a pas plus de détails sur le début des travaux, on n'a pas plus de détails sur ça? Non, ce montant-là, c'est pour la surveillance des chantiers. Ah, OK, ça n'a pas rapport avec ça. OK, non. Bon, je n'avais pas compris. Non, mais je vous remercie beaucoup. Merci. C'est bon. Madame Sarr. Oh. Oui, mon Dieu. Je vais vraiment me réveiller. Vous connaissez? Oui. Bonsoir. Bonsoir. 6.4, le terrain pour l'école primaire, ce serait à peu près où pour qu'on puisse comprendre? Primaire, ça serait complètement à l'autre bout de la ville. On a un terrain encore... l'autre bout voulant dire vers la moi, c'est pas ça. Vers la caserne? Vers Kanawaki. Kanawaki, ouais. Sur le 132, il y a encore un boisé à l'intérieur de ça qu'on pourrait regarder cette alternative-là. D'accord, merci. Puis, je voulais simplement souligner, lors de la dernière tempête où il y a eu des débordements, nous avons vraiment apprécié la communication qu'il y avait. On savait toujours qu'est-ce qui se passait, puis que c'était sous contrôle, on pouvait dormir, qu'il y avait quelqu'un la nuit. J'ai trouvé que c'était génial comme service, ça fait un énorme merci. Mais ça, je vais me faire plaisir de le dire à mes employés, parce que les autres, c'est eux autres qui méritent ces louanges-là. Ça fait tellement de grosses différences de oui. faire confiance. Bon, mais parfait. Merci. Un gros merci. Monsieur Lambert. C'est Francis Lambert. Oui, c'est moi. C'est moi, je suis pas sûre si j'avais... Oui, moi, ça revient, je suis venu le mois passé là, au conseil, concernant les fortes pluies qu'on a eues suite au 18 décembre dernier. Là. Il y a eu un refoulement, vos égouts ont débordé. On avait dit qu'on regarderait c'est quoi la problématique de ça, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Est-ce qu'on a pris les coordonnées de monsieur? Parce qu'on était censé de rentrer en contact avec monsieur. Oui. C'est ce qu'on nous avait donné comme info. Coordonnées, mais je n'ai pas eu d'autres. Je veux savoir s'il y a de l'avancement dans ce moi, je vais vous inviter à rencontrer notre DG tout à l'heure pour échanger puis avoir vraiment une rencontre pour avoir toutes ces informations-là. OK. Normalement, il y a des travaux qui se sont faits, il y a des choses, il y a des gestes qui se sont posés. Ouais. Il y a des gestes qui se sont posés. Ça avance, ça. Oui. OK. Si je peux me permettre, Mme Bates, effectivement, nos équipes travaillent à cet effet. Il y a certains
Mais si vous êtes inscrit sur la liste d'envoi des gens... Oui, je suis inscrit, mais Donc, après vous un mois, devriez je se posais la question, ils m'ont peut-être oublié, tu sais. vous devriez avoir prochainement une communication sur l'avancement des travaux. Donc, on a fait certaines analyses. Il n'y a pas de solution encore. Il faut trouver la problématique. C'est quelque chose je pense qu'on s'en était parlé lorsqu'on s'était vu le mois passé, que c'est quelque chose qui va prendre un certain temps. Parce que ça a déjà été le même problème il y a 10 ans. On a eu le même problème. Là, aussitôt qu'il y a une forte pluie, dans mon secteur, il déborde. Oui. Il y a quelque chose qui... En fait, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a prospecté certains endroits, puis on a évalué. Vous avez peut-être vu, là, il y a un camion cureur qu'on appelle, là, qui est venu sur le territoire. Je connais ça, j'ai déjà travaillé là-dessus. Effectivement, vous avez travaillé. Bon, donc, à plusieurs reprises, on a vraiment prospecté certains endroits. Donc, on a commencé un travail de prospection pour comprendre qu'est-ce qui arrive dans le système. Ça a été commencé. Et il va y avoir un suivi et une communication qui va vous être envoyée à cet effet-là. Parfait. Là, vous avez mon email, vous avez tout? Oui, on peut le reprendre après la séance. OK. Pour être sûr. Mais je me souviens qu'on s'était parlé puis on l'avait en note. Donc, au cas où. OK. Pour faire passeport, on Merci. reprend. C'est beau. Merci. Merci Vachon. Merci, madame. Monsieur Bastarache. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est de vous demander si vous avez un site quelque part pour me référer pour la réglementation en général, où est-ce que je pourrais m'informer un peu plus, puis regarder les points. Est-ce que ce serait possible à un moment donné que quelqu'un me réfère un peu là-dessus? Par rapport à quoi? Par rapport à la réglementation municipale, la réglementation, où je peux aller chercher d'autres informations pour voir un peu. Moi, ça va te faire plaisir de communiquer avec moi. Puis, on va voir si c'est au niveau de l'aménagement, c'est la réglementation, au niveau des finances, au niveau du CRES, ça va me faire plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a des sites différents par département ou quoi? Ou si on a Ben, un site qui englobe le site l'ensemble? web de la ville a déjà beaucoup de réglementations, mais tout dépendant c'est quoi le besoin. Mais le site internet là, de la ville de Sainte-Catherine a déjà réglementé les nuisances. Oui, on a déjà plusieurs règlements, les règlements forts, je vous dirais, là, de la ville. Mais si c'est plus pointilleux sur un sujet... Comme en général, à large. Je connais pas vraiment tout, mais je vais m'informer. Je pense que sur le site internet de la ville, si vous allez là, vous allez pouvoir avoir des références, aller sur d'autres sites qui vont vous amener ailleurs. Et si jamais il vous manque quelque chose, communiquez avec Mme Lagratière, elle le dit, là. Elle va vous amener direct. Bon, merci. Parfait, merci. Monsieur Lorange? Oui. Bonjour. Bonjour, M. Lorange. Bonjour, Mme Beck. Bonjour. Je remercie le conseil au complet parce que anciennement, j'étais à Saint-Constant. C'était le bordel, les réunions. Le bordel. C'est très bien géré ici. Puis je voudrais remercier M. Leblanc parce que j'avais fait rapport il y a 2 mois pour des silencieux modifiés. On a déjà 3 d'interceptés. Parce que c'est le début, on ne lâche pas là-dessus. Mon autre question, en passant, bonne Saint-Valentin à toutes les madame. J'ai souhaité ça à mon épouse avant de partir. Elle a 58 ans en arrière. Elle vous donne le droit de le faire avec Oui. La question est que si je demeure à Saint-Constant, puis je m'en viens ici à soir, à Sainte-Catherine, est-ce que je dois poser des questions pertinentes sur le budget? Il me semble que c'est pas convenable. Il me semble que c'est pas d'intérêt, mais... Moi, fait que je tiens à souligner ça. Je ne mentionne pas personne, mais je trouve ça drôle qu'on y réponde. OK. Merci. Merci. Monsieur Witt. Bonsoir. Bonsoir. Première question, c'est... La première question, c'est pourquoi ça fait faire ça. Il veut se promener pour interroger. Bon, en autant qu'il est ouvert. J'y touche plus. Madame la mairesse, vous avez fait référence à une loi qui impose le 40 logements à l'hectare. À quelle loi ferait-il référence à ce moment-là? C'est la loi sur
Au niveau du gouvernement, En fait, la c'est... CMM. La CMM, est-ce que ça, c'est pas un organisme législatif? Oui. Oui, en fait, la ville de Sainte-Catherine, comme elle fait partie de la CMM, au niveau de l'aménagement du territoire, il y a des orientations qui sont données par eux. Ça descend dans le schéma d'aménagement de la MRC et ça se traduit par la suite dans nos règlements municipaux. Est-ce que c'est une loi? C'est des... le PMAD, en fait, c'est le plan métropolitain d'aménagement et développement. Que les MRC doivent suivre, puis ensuite les municipalités doivent être en concordance avec les MRC. Donc, c'est ce qui vient de la C'est ça. CMM. Donc, on a 4 paliers de gouvernement ici. On est 4e palier de gouvernement à Sainte-Catherine. Donc, le provincial, la CMM, la régionale, puis ensuite, on a le... Donc, quand on fait référence à la loi, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Mais cette disposition-là, vous allez la retrouver dans le PMAD. Donc, il n'y en a pas dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui impose le 40 logements par hectare. Non, pas spécifiquement à cette époque. Puis, le paiement, je pense que c'est en dessous de la... Le plan métropolitain d'aménagement et développement. OK. Qui l'adopte? La CMM? C'est ça, c'est la CMM. Le CMM, il est adopté aussi par le gouvernement, si je ne me trompe pas, le ministère. Non, le ministère de la ministère, il me semble. Développé par la CMM. Oui, bien, il est proposé, à ce moment-là, il est en voie. Effectivement. Oui. OK. 6.4, pour les centres de services scolaires des grandes seigneuries. Je ne sais pas si c'est la même question que Mme Forêt, mais moi j'avais compris que c'était plus du côté est, le terrain. Est-ce qu'on parle du même terrain? Bien, ça dépend parce que le secondaire, c'est avec la ville de Delson. OK, c'est celui-là. Le primaire, lui, il est complètement de l'autre. OK. Celui de secondaire avec la ville de Delson, est-ce que ça se situe sur le territoire de Sainte-Catherine ou sur le territoire de Delson? Non, c'est le territoire de Delson. De Delson. C'est bien mentionné dans la résolution. Oui, en tout cas, écoutez, vous excusez, j'ai mal compris. En tout cas, je n'avais pas compris que c'était sur le territoire de Delson. Ouais. 6.8, la fermeture de l'éco-centre de Sainte-Catherine. C'est quoi les objectifs qu'on ne rencontrait pas ici? La capacité d'accueillir tout l'ensemble des besoins des citoyens. On était rendu, il aurait fallu agrandir le centre, il aurait fallu avoir un peu plus de territoire. Fait que quand on a fait l'analyse pour l'agrandissement, c'était préférable d'aller avec Saint-Constant. On a eu quand même un comité qui a travaillé là-dessus. OK. Et est-ce qu'il y a un prix avec Saint-Constant? Ben oui, c'est cette entente-là qu'on est pour signer. Allez-y. Est-ce qu'on peut savoir ça va coûter combien? Juste mentionner aussi, c'est au niveau de la revalorisation. Okay. Pas évident, mais des matériaux, on ne rencontre pas du tout le tri qui est fait de prendre le bien et d'en faire lui donner une nouvelle vie. On n'est pas en mesure là, de remplir les objectifs, tandis que Saint-Constant, c'est avec l'organisme de partage, réussissent très très bien à ce niveau-là. Et à quel prix? Il faudrait que je revienne, je ne connais pas le montant exact. On peut me le donner? Oui. Ça va, merci. Merci. Monsieur Caron. Ça va être vous, merci. Monsieur Pavot. Oui. Juste une petite remarque à propos du 6.4, la localisation des terrains. On a le bel écran qu'on sert pour les pays-là. Tu voyais, dans ces cas-là, de se servir d'une carte de la ville, puis mentionner là ou là. On va avoir une prochaine résolution, on en passe deux, là, c'est à titre informatif. Il y aura une prochaine résolution de mémoire dans le coin de juin, puis on pourra afficher. On va l'afficher. C'est plus visuel. Parfait. Pas de problème. C'est bien complet, c'est tout. Alors, communication publique. Madame la Présidente. Monsieur, tantôt qui avait pris la parole, vous êtes de Place Forestier? Oui. Juste vous dire, tu sais, une ville, des fois, on parle de règlement, puis on a l'air strict, puis on est on est empathique aussi. Puis juste pour vous faire savoir, on a de l'empathie pour vous. C'est pas évident. Puis
On est tous là, puis on essaie de trouver une solution, et c'est pas évident. Et dans votre cas, surtout Place Forestier, mais juste le mentionner, parce qu'on le mentionne pas assez souvent. On est des citoyens, nous aussi, puis être inondé chez nous, je me dirais, oh mon Dieu, ça doit être épouvantable. Alors, on comprend votre situation, et c'est pour ça, c'est ce qui nous encourage justement à bouger. Alors voilà, c'est juste pour vous dire ça. Enfin, je vous remercie, mais d'ailleurs, quand on a eu cette journée de pluie-là, j'ai eu du bon service là, par la municipalité. Les pompiers sont venus chez nous. Excellent. On a frôlé la catastrophe. S'il n'était pas là... ça doit être épouvantable. Oui, c'est ça. Je n'étais pas le seul. Il y a d'autres citoyens qui sont là. On était tous à la rue. Là, puis, on a vu les pompes arriver. Puis tout ça. C'est sinistré notre affaire. Là. C'est quelque chose. On travaille là-dessus. Ouais. Vous allez être au courant. On va vous sensibiliser. Parfait. Parfait. Au moins, je sais que ça avance. Là. Parfait. Alors, on y va pour la levée de la Merci. séance, proposée par Je propose. Michel, appuyé. Je l'appuie. Marie, merci. Alors, bonne fin de soirée, puis bonne Saint-Valentin. Saint-Valentin pour tout le monde.